Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format qui j'espère reviendra pas mal sur la chaîne. Et dans ce nouveau format, on va faire un zoom sur des sujets qui sont les sujets qui reviennent au final les plus souvent. Et si tu as cliqué sur la vidéo, tu sais déjà que dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des meilleurs compléments alimentaires. Mais avant ça, deux choses. La première, c'est que le bruit que tu entends juste derrière, alors je pense que tu l'as deviné, c'est clairement ma machine à laver. Et là tu te dis, mais mec, tu fais ta vidéo alors que tu as une machine à laver qui tourne et que ça fait un bruit de ouf. Dans la vie, la plupart des gens se mettent des barrières et au final trouvent toujours des excuses à l'inaction. Donc ce que je me suis dit, c'est que plutôt que de ne pas faire de vidéo et que au final cette vidéo ne sorte jamais, je préfère la faire, je préfère qu'elle aide certaines personnes qui arriveront à passer au-delà de ce bruit. Et en plus de ça, ça me permet de me lancer et c'est toujours le plus dur, c'est te lancer. Donc le plus dur c'est de se lancer, machine à laver ou pas machine à laver, quoi qu'il arrive, je ferai cette vidéo. La deuxième chose maintenant, c'est tout simplement qu'il faut que je me présente. Je pars du principe que tu peux être une personne qui ne me connaît pas et qui tombe sur cette vidéo. Je m'appelle Denis Gallois, je suis coach sportif et professionnel de la nutrition. J'ai pas mal de diplômes, mais aujourd'hui, vu comme la vidéo parle des compléments alimentaires, ce qu'il faut que tu saches, c'est que voilà, je suis professionnel de santé spécialisé dans la nutrition et reconnu en France. Et même j'ai des formations qui font que je le suis aussi à l'étranger. Mais bon, t'es pas ici pour que je te donne mon CV, c'est juste pour que je me présente rapidement. Sur cette chaîne, je partage du coup donc des vidéos de mes entraînements, je partage des recettes et je partage également pas mal de vidéos éducatives. Et maintenant que ça c'est dit et que le cadre est posé, on va pouvoir passer au sujet de la vidéo qui est quels sont les meilleurs compléments alimentaires. Bon, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est définir qu'est-ce qu'un complément alimentaire. Et donc là, je t'ai pris la définition officielle de l'ANSEE qui dit qu'un complément alimentaire, c'est une denrée alimentaire dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combiné. Bon, alors là, je viens de te lire la définition officielle, mais il y a quand même de grandes chances pour que soit tu écoutais la phrase plusieurs fois, soit tu t'attendes à ce que je te fasse un résumé. Pour faire simple, un complément alimentaire, c'est tout simplement une denrée alimentaire qui va venir compléter ton alimentation. Ça va être tout ce qui va être vitamines, minéraux, acides gras polyinsaturés, protéines, glucides, lipides, etc. Ça peut être plein de choses, mais c'est toujours dans le domaine de l'alimentation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'un complément alimentaire, et c'est important de le préciser, parce que je pense que si tu fais de la muscu et que tu consommes ou non des compléments alimentaires, tu dois très certainement avoir déjà entendu pas mal de personnes faire des raccourcis sur tout ce qui est compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est du dopage, etc. Pars du principe qu'un complément alimentaire, tu vas pouvoir le retrouver en vente dans des magasins et même parfois des grandes surfaces. Donc, si c'était du dopage, si c'était des substances interdites, est-ce que tu penses que tu les retrouverais aussi facilement? Non. Et pourquoi? Parce que chaque complément alimentaire est soumis à une réglementation. Et les compléments alimentaires ne sont en aucun cas du dopage. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout ce qui va être stéroïdes anabolisants ne va pas être des compléments alimentaires. Tout ce qui va être hormones de croissance ne va pas être des compléments alimentaires. Tout ce qui va être SARMs, peptides, etc. Tout ça ne va pas être des compléments alimentaires. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que ce sont deux choses à part et il existe du coup des substances qui sont interdites et considérées comme dopantes et les compléments alimentaires n'en font pas partie. Ça, c'était déjà le premier point. Si maintenant, autour de toi, tu as des personnes qui continuent de te dire les compléments alimentaires, c'est du dopage, machin et tout, je pars du principe que dans la vie, les calories, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les calories, c'est ton carburant. Mec, ne perds pas tes calories à essayer d'expliquer des choses à des personnes qui sont une cause perdue. Je veux dire, si les personnes s'intéressaient vraiment et qu'elles étaient concernées, je pense que du coup, elles iraient directement se renseigner et elles découvriraient la vérité par elles-mêmes. Donc, je sais que, mec, tu veux absolument avoir raison, avoir le dernier mot quand tout le monde te dit que c'est du dopage, etc. et que toi, tu es là, non, 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 c'est pas vrai.
Tu peux leur sortir toutes les études que tu veux, tu peux leur sortir toutes les définitions que tu veux, tu peux leur sortir toutes les vidéos que tu veux. En fait, à partir du moment où ces personnes ne seront pas complètement concernées et qu'elles ne voudront pas par elles-mêmes faire la démarche d'aller se renseigner, elles resteront malheureusement biaisées. Donc, ne perds pas tes calories et si à un moment, eh bien, elles sont intéressées par ce sujet, elles iront elles-mêmes se renseigner. Maintenant, toi, ce qui t'intéresse, c'est quels sont les compléments alimentaires les plus intéressants, parce que c'est pour ça aussi que tu regardes cette vidéo. Et il est également fort possible que parmi tous les compléments alimentaires qui existent, tu sois peut-être, et il y a quand même de grandes chances que ça soit le cas, perdu en fait par rapport à tout ce qu'il y a. Des vitamines, il n'en existe pas qu'une seule, des minéraux, il n'en existe pas qu'un seul, donc forcément tu peux avoir plein de trucs, surtout qu'à ça tu rajoutes que certaines plantes peuvent avoir des effets, etc., qui vont être positifs sur ce que tu vas rechercher par rapport à ta prise de compléments alimentaires, et forcément il en existe plein et tu peux te retrouver un peu perdu par tout ce qu'il existe. Surtout que, on va pas se mentir, les compléments alimentaires, les entreprises qui les vendent, derrière il y a un business. Donc forcément, il y en a certaines qui vont enjoliver les choses et c'est pour ça que parfois tu te retrouves avec des compléments alimentaires qui s'appellent Megamas 2000 ou Gigaprot 5000, bref, des noms un peu comme ça qui sont aussi avant tout faits pour te faire acheter. Et c'est ça en fait qu'il faut bien comprendre, c'est que les compléments alimentaires c'est un business et qui dit business dit que derrière il va y avoir un biais par rapport aux personnes qui vont te les vendre, par rapport aux personnes qui vont te les mettre en avant. C'est sûr que si tu regardes ton influenceur préféré sur les réseaux et que tu vois qu'il a une montagne de compléments alimentaires que lui ne paye pas et qui te dit il faut tous que tu les prennes alors que tu n'en as peut-être pas besoin et qu'à la fin il met en avant son code promo, part du principe qu'il y a quand même un biais derrière tout ça. Et je travaille avec une marque de compléments alimentaires, donc indirectement j'ai un biais, sachant que mes compléments alimentaires me sont offerts et forcément j'ai pas la même consommation alimentaire actuelle que si par exemple je n'étais pas sponsorisé par une marque. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut bien comprendre, et la base de tout pour comprendre quels sont les meilleurs compléments alimentaires pour toi, c'est en fait d'identifier tes besoins, et tes besoins ne seront pas les mêmes que ceux de ton voisin, ceux de ton frère, ceux de ta mère, ceux de n'importe qui, parce que en fait chacun va avoir des besoins spécifiques en termes de compléments alimentaires et par rapport à l'effet qu'il va chercher à avoir avec ces fameux compléments alimentaires. Maintenant, quels sont donc les fameux compléments alimentaires qu'il te faut? Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les meilleurs compléments alimentaires, ça va être ceux qui vont te permettre de compléter ce qu'il te manque dans ton alimentation. Parce qu'au final, dans complément alimentaire, il y a complément, complété, et c'est exactement ça. C'est en fait tout ce que tu ne vas pas avoir dans ton alimentation, peut-être parce que tu ne manges pas correctement, entre guillemets, parce que ça se trouve tu ne varies pas suffisamment, parce que du coup tu es peut-être aussi dans une période où tu manges un peu moins et du coup c'est plus difficile pour toi d'avoir tes calories et du coup indirectement tes nutriments. Ça peut être également parce que, je sais pas, tu es sportif de très haut niveau, tu fais énormément de sport et que du coup tes besoins en termes de certains nutriments sont plus importants que d'autres. Bref, ça peut être pour plein de raisons différentes. C'est à ça que servent les compléments alimentaires, pour du coup venir compléter ce que tu n'arrives pas à avoir avec une alimentation que j'appellerais traditionnelle. Et ça faisait écho par exemple à ce que je te disais précédemment, les compléments dont toi tu vas avoir besoin vont être complètement différents d'une autre personne, parce que ça se trouve les objectifs vont être différents et surtout l'alimentation de base va également peut-être être très différente. Donc forcément, la prise de compléments va être à adapter en fonction des profils. Maintenant que je t'ai dit ça, honnêtement, la vidéo pourrait s'arrêter là. Mais je t'ai quand même fait en fait un petit listing de ce que j'appellerais les compléments les plus importants. Encore une fois, en fait, je suis là pour te donner des pistes. Tu te doutes bien que le diagnostic des compléments qu'il te faut, ça va être un peu à toi de le faire. En fait, je pourrais très bien te dire, ok, vas-y, numéro 1, le meilleur complément alimentaire, c'est ça. Le deuxième, c'est ça. Le troisième, c'est ça. Mais en fait, ça irait complètement à l'encontre de ce que je t'ai dit précédemment, qui est que les compléments dont va avoir besoin un individu X va être complètement différent de celui d'un individu Y. Donc, tu te doutes bien que la liste que je t'ai faite, ça va être tout simplement pour te donner des
pistes sur ce qui pourrait t'aller. Mais encore une fois, ça se trouve dans la liste que j'ai faite, par rapport à tes besoins actuels, eh bien, il n'y aura aucun des compléments que j'ai cités dont tu auras besoin. Et à l'inverse, ça se trouve, par rapport aux pistes que je vais te donner et aux compléments que je vais te présenter, tu vas te dire, ok, j'ai identifié un besoin sur ces compléments-là et ça se trouve, il te les faudra tous. Tu vois, c'est encore une fois un mélange de tout ça et c'est à toi de toujours faire le tri dans les informations. Maintenant, le premier ou plutôt les premiers compléments alimentaires que je vais te conseiller, et tu vas voir qu'il n'y a rien de trop original et c'est en fait la suite logique de ce que j'ai dit précédemment. Ça va être tout ce qui va être vitamines, minéraux, acides gras polyinsaturés, donc par exemple oméga 3, etc. Maintenant, avant de te dire, ok, il faut absolument que je prenne des vitamines, il faut absolument que je te prenne des minéraux, il faut absolument que je prenne des oméga 3, etc., il y a quand même certaines choses à savoir. Et la base de tout, ça va être de commencer par examiner ton alimentation. Pose-toi les questions suivantes. Est-ce que ton alimentation est suffisamment variée? Est-ce que tu consommes beaucoup d'aliments peut-être riches en oméga 3? Est-ce que tu consommes beaucoup ou peu d'aliments transformés? Est-ce que quand tu te prépares à manger, tu retrouves à peu près toujours les mêmes couleurs dans ton assiette? Ou alors est-ce que tu vois à peu près passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans tes plats? Pourquoi je te dis ça? Et hop, petit tips bonus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ton alimentation, tu vas retrouver pas mal de micronutriments qui vont être associés à une couleur. Par exemple, tous les aliments qui vont contenir de la chlorophylle vont être verts. Tous les aliments qui vont contenir du bêta-carotène vont être plus ou moins rouge ou orange. Tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu comprends que les micronutriments influencent la couleur de tes aliments, tu te rends bien compte que si dans tes assiettes, tu vois toujours passer les mêmes couleurs, il peut te manquer potentiellement certains micronutriments. Alors que si, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, tu vois passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au cours de ta semaine dans tes assiettes, tu peux être sûr que tu auras ce qu'il faut déjà un peu plus en termes de micronutriments. Mais c'est sûr que si tu es en monodiète à manger du riz, du poulet, du brocoli tous les jours, en fait, même si tu as 5000 calories, si tu manges que ça, en fait, tu peux être carencé. Et c'est ça aussi un peu le problème, c'est que les sportifs, on dit qu'ils ont une discipline, on dit qu'ils savent manger, etc. En réalité, il n'y a rien de plus faux. La plupart sont en monodiète, ne varient pas du tout, mangent tous les jours la même chose. Et ça, d'un point de vue de l'atteinte des objectifs sportifs, eh bien, c'est pas idéal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit ton but dans un objectif sportif, si tu regardes cette vidéo, c'est quand même que ton but, c'est la prise de muscle. En fait, il faut bien comprendre que oui, le plus important, c'est ce qu'on va appeler les macronutriments. Ça va être tout ce qui va être protéines, glucides et lipides. Et en fait, la prise de muscle, c'est quoi? C'est comme si tu essayais de construire un mur. Et c'est vrai que tout ce qui va être protéines, glucides et lipides, ça va être le plus important. Ça va être les parpaings, ça va être le ciment, tu vois, ça va être l'eau, du coup, pour fabriquer le ciment. Ça va être vraiment le plus important. C'est-à-dire que si tu as ça, tu peux construire ton mur. Mais en fait, il faut voir les micronutriments comme des choses qui vont participer indirectement à la construction de ce mur. Exemple, tes vitamines, ça va être la truelle qui va te permettre de prendre ton ciment plus facilement et du coup de pouvoir monter ton mur plus rapidement. Tes minéraux, c'est pareil, ça va être la brouette qui va te permettre de transporter le ciment plus facilement. Et tu te doutes bien que en fait, oui, si tu as uniquement tes parpaings, ton ciment et ta flotte, tu vas pouvoir monter ton mur. Mais si tu as tous les petits accessoires à côté, la truelle, la brouette, etc., tu te rends bien compte que tu vas monter ton mur plus rapidement. Et le plus gros problème des pratiquants de musculation qui essayent de prendre du muscle, c'est qu'en fait, souvent ils finissent par abandonner parce qu'ils ne progressent pas suffisamment vite à leur goût. Donc, si tu peux progresser plus vite en mangeant mieux, juste fais-le. Fais-le, ne t'en prive pas. Donc, c'était la petite parenthèse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que tu as fait cette rétrospective sur ton alimentation, tu peux potentiellement identifier certains besoins, sachant qu'il y a certaines applications notamment qui peuvent t'aider. Alors souvent, ce sont des applications payantes, mais si par exemple tu as Yazio Premium, MyFitnessPal Premium, LifeSun Premium, Fat Secret Premium, tu peux en fait avoir accès dans ton alimentation à tes apports en tout ce qui va être vitamines, minéraux, etc. Et donc tu vas pouvoir potentiellement identifier des besoins éventuels. Parce que ça se trouve, une fois que tu auras fait cette analyse de ton alimentation,
eh bien, tu ne vas pas identifier de besoins spécifiques en vitamines, en minéraux, en oméga 3. Ou alors, ça se trouve, tu vas identifier un besoin, mais ça sera un besoin ponctuel. On va prendre un exemple. Est-ce que tu penses que tu as besoin de te complémenter en oméga 3 le jour où tu as mangé par exemple du saumon le midi et du saumon le soir? Peut-être pas. Ou même si tu as mangé du foie de morue, tu vois, en collation en plus ce jour-là. Bon, je suis pas sûr que certaines personnes le fassent, mais tu as compris. Pareil pour tes vitamines. Ça se trouve, je sais pas, tu vas partir en déplacement, du coup tu vas faire un meal prep, justement de ton fameux riz poulet brocoli parce que c'est facile à faire et tu vas en manger toute la semaine. À ce moment-là, bah, ça se trouve, tes besoins en vitamines, ils seront peut-être plus importants que si tu manges très varié avec des fruits, plein de légumes différents, etc. au cours de ta semaine. Parce que c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens qui vont acheter par exemple des complexes de vitamines, des complexes de minéraux, qui vont acheter des oméga 3, etc., en fait ils vont penser qu'ils doivent en prendre tous les jours. Et c'est vrai que c'est plus facile à intégrer dans une routine quand tu te fixes, voilà, tu te dis bah voilà c'est tant de gélules par jour, machin, etc. Mais en fait, tes besoins varient par rapport à ce que tu manges et j'espère bien que tu ne manges pas tous les jours la même chose. Et également, ça varie par rapport à la période dans laquelle tu es. Tout à l'heure, je parlais par exemple du contexte d'un déficit calorique. Si on prend un exemple, imagine tes compétiteurs, tu fais une compétition de fitness et du coup, il faut que tu sois relativement sec pour être bien sec et pouvoir remporter ta catégorie de bodybuilding. Ce qui se passe, c'est que ton nombre de calories est extrêmement bas. Tu vois, tu es à 1500 kilocalories sur la fin de ta sèche, ça peut même être moins que ça, tu vois, sur les derniers jours, et ta sèche, elle dure depuis un petit moment. Bah, forcément, quand tu as un nombre de calories qui est limité, bah, tu as quand même un nombre de nutriments également qui est limité. Donc, tes chances d'avoir suffisamment d'apport en minéraux, vitamines, etc., elle est quand même plus faible. Ça se trouve, si tu es dans cette situation-là, il va falloir peut-être que tu te complémentes en vitamines, en minéraux, etc. Mais à partir du moment où, par exemple, ta compétition va être terminée et que tu vas commencer à remonter tes calories, ça se trouve en fait ce qui va se passer c'est que tu ne vas plus avoir les mêmes besoins. Donc avant tu étais à 1500 kilocalories et je sais pas, après ta compétition, donc tu as fait une remontée progressive et aujourd'hui tu es peut-être à 2500 kilocalories. Imaginons qu'à 2500 kilocalories, tu as plus de calories à disposition, donc plus de nutriments à disposition et donc forcément tes apports en vitamines et minéraux augmentent. Et donc ça se trouve, là où tu prenais peut-être 2 gélules avant, bah ça se trouve tu en as peut-être besoin que plus d'une. Et maintenant on va prendre un exemple, toujours cette même personne, voilà, sa compétition est terminée, elle a fait du coup une phase où elle est remontée en calories une première fois, elle était à 2500 kilocalories, et maintenant elle fait un off-saison et elle va monter par exemple à 3500 kilocalories. Bon, tu l'as compris, c'est des chiffres qui sortent de mon trou de balle, mais c'est pour que tu comprennes un peu là où je veux en venir. Et ça peut être 3500, ça peut être plus, tu vois. Mais on est quand même, tu vois, à partir quand tu commences à être à 3500 kilocalories, 4000, on est quand même dans une abondance de nutriments. Et bien ça se trouve, à ce moment-là, si cette personne gère suffisamment bien son alimentation et que du coup, elle varie suffisamment, elle fait attention à ce qu'elle mange, etc., bien ça se trouve, elle n'aura même plus besoin de se complémenter avec les compléments qu'elle prenait par contre durant sa phase où elle était en préparation. C'est ça qu'il faut bien comprendre, tu vois, tes besoins peuvent également varier en fonction du coup de la période dans laquelle tu es. Et ça, c'est vraiment ultra important. Deuxième point également sur lequel je veux attirer ton attention, c'est que en fait c'est très simple, sur tout ce qui va être complément type vitamines, minéraux, etc. En fait c'est toujours, il n'y a que deux phases. En fait j'ai l'impression que les choix sont binaires pour la plupart des gens. C'est soit en fait il n'y a pas de complémentation, soit il y a trop de complémentation. Tu vois, le juste milieu n'existe pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui par exemple, et je pense que en vrai je l'ai fait, tu vois, donc je peux rien dire, et je pense qu'on est beaucoup aussi à être dans ce cas-là, et ça se trouve toi tu es encore dans ce cas-là actuellement, c'est pour ça que je le dis. Ça se trouve en fait, tu te dis, ok, il recommande 2 gélules, je sais pas, de multivitamines par jour, mais moi je vais en prendre 3, parce que en fait voilà, je veux être sûr d'avoir tous mes besoins, etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ne pas avoir suffisamment de quelque chose, c'est pas bien, mais en avoir trop, c'est pas bien non plus. Et il y a certains compléments alimentaires sur lesquels ça ne va pas poser de problème, mais sur d'autres, ça peut en poser, parce que les surdosages peuvent être problématiques. On va prendre l'exemple des vitamines. Les vitamines, tu as 2 types de vitamines. Tu vas avoir les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Les vitamines hydrosolubles, si tu en consommes trop,
Bah juste en fait quand tu vas aller pisser, tu vas trouver ça rigolo parce que ta pisse elle va changer de couleur. Et tu vas être là, oh bah tiens, je pisse à orange. Génial, tu avais trop de vitamines hydrosolubles. Par contre, les vitamines liposolubles, en fait, le problème c'est que elles, tu les stockes. Et si tu en as trop, bah, tu vas les stocker, continuer à les stocker, continuer à les stocker, continuer à les stocker, et au bout d'un moment, tu vas avoir un surdosage. Et là, à ce moment-là, également, tu peux commencer à te sentir mal, et tu vas te dire, putain, mais je comprends pas d'où ça vient, tu vois. Je mange bien, je me complémente, je fais du sport, et en fait, pour faire le lien entre, le problème, c'est que tu te surcomplémentes en vitamines, eh bien, ça va être extrêmement compliqué parce que pour toi, tu vas dire, je comprends pas, je suis en bonne santé, putain, je me complémente en plus, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre et qu'il faut toujours identifier tes besoins parce que ça se trouve, tu n'as peut-être pas de besoin et tu te complémentes en quelque chose là où tu n'as pas de besoin et en plus, tu te surcomplémentes. Donc, ça peut poser des problèmes sur le long terme également. Et il y a un autre point aussi qui est important par rapport à ça, c'est que ça se trouve, pour pas te faire chier et parce que c'est plus simple, tu prends peut-être des complexes de multiminéraux, des complexes de multivitamines. Et en fait, les complexes, c'est extrêmement dur en fait de trouver un complexe qui va te correspondre à 100% parce que tes besoins vont forcément être différents. Et surtout, il y a certains complexes où en fait tu vas retrouver tout et n'importe quoi. Genre, tu vas vraiment, il y a certaines marques où ils foutent vraiment limite tout ce qu'ils peuvent. Et ça se trouve, on va reprendre un exemple d'un complexe de multivitamines. Ça se trouve, toi, ce que tu as besoin, en fait, c'est uniquement de la vitamine C. Et tu te retrouves avec un complexe de multivitamines où tu vas avoir de la vitamine C, mais également plein d'autres trucs. Enfin, plein d'autres vitamines. Et ça se trouve, en fait, ces autres vitamines, en plus, elles vont être surdosées. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas te retrouver avec ton apport en vitamine C, génial, mais également avec un surdosage sur les autres vitamines. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'identifier tes besoins. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que tu l'as fait, eh bien, ce que tu peux faire, c'est tout simplement adapter et prendre uniquement ce que tu as besoin. Pourquoi te faire chier à prendre un complexe de multivitamines alors que toi, ce que tu avais besoin, c'était juste de vitamine C. Tu vois, achète juste de la vitamine C, ça sera mieux, ça sera plus simple, ça sera plus rapide. Tu vois, c'est également pour ça qu'il faut que tu fasses un état des lieux sur ce qu'il te faut et que juste tu n'écoutes pas les paroles de ton influenceur préféré, tu vois, qui te disent « Ok, moi je prends ça » et que du coup, eh bien toi, il faut que tu prennes la même chose. Parce que ça se trouve, lui, il a identifié ses besoins et du coup, eh bien, il prend ce genre de complément. Encore une fois, je vais prendre mon exemple pour que tu comprennes. Moi, je suis un pratiquant de musculation qui m'entraîne depuis très longtemps. J'ai soulevé et je soulève encore des charges qui sont extrêmement lourdes. Et du coup, j'ai un besoin en complément alimentaire visant à m'aider d'un point de vue de mes articulations qui va être beaucoup plus important que quelqu'un qui ne va pas être dans mon cas. D'ailleurs, tout ce qui va être complément alimentaire visant à cet effet-là ne va pas être dans cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un besoin spécifique. Et les personnes en fait, qui vont avoir besoin de se complémenter en collagène de type 1, type 2, glucosamine, chondroïtine, MSM peut-être, eh bien, en fait, elles sont tellement minimes. Et si moi je te dis, je prends tout ça, tu vas te dire, ok, il me faut la même chose. Mais en fait, la probabilité pour qu'il te faille la même chose, elle est, honnêtement, mec, elle est de 0,000, etc. Et également, je te le rappelle, mais moi, du coup, je travaille avec Nutrimuscle. Donc forcément, eh bien, c'est des compléments alimentaires que je ne paye pas. Donc ça joue aussi sur le fait que je vais pouvoir en prendre parce que c'est sûr que si tu te payes un pack comme le mien pour les articulations et que tu sors 350 ou 400 euros alors que tu n'en as pas besoin, honnêtement ça fait chier, tu vois, ça fait chier. J'imagine que tu n'es pas au stade d'être riche au point de jeter ton argent par les fenêtres ou d'acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Si tu en es là, mec, genre donne-moi ton argent, je cherche des financements pour ma salle de sport. et je pourrais t'aider à la placer. Mais n'achète pas des trucs dont tu n'as pas besoin. Voilà. Bon, maintenant, ça c'était du coup le premier complément alimentaire que je vais te recommander. Maintenant, le deuxième complément alimentaire que je vais te recommander, ça va être la créatine. Pourquoi la créatine? Parce qu'en fait, ça fait suite à ce que je t'ai dit précédemment. Avoir des apports suffisants en créatine, encore une fois, dans un objectif de prise de muscle, ça va être extrêmement compliqué via ton alimentation. Donc, forcément, tu vas devoir passer par la case complément alimentaire. La créatine, tu vas la retrouver notamment dans tout ce qui va être viande, dans le hareng aussi, mais ça va être surtout dans tout ce qui va être source de protéines. Sauf qu'en fait, il va falloir que tu consommes vraiment des kilos de viande par jour si tu veux avoir ton apport en créatine. Donc, tu te doutes bien que d'une, c'est pas rentable, et deux,
il y a peu de chances que ça fit avec les calories et les macros que tu dois avoir chaque jour pour atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que la supplémentation en créatine, elle peut être intéressante pour la plupart des gens. Mais je sais, la créatine, on entend plein de choses dessus. Déjà, quand tu dis autour de toi, je prends des compléments alimentaires, il y a de grandes chances que la première chose qu'on t'ait dit, c'est « Oh mec, j'espère que tu prends pas de créatine. Attends, la créatine, mec, ça va te faire perdre tes cheveux. La créatine, ça va t'empêcher de bander. Mec, la créatine, tu vas choper le cancer du coude. Mec, si tu prends de la créatine, ta meuf, elle va te tromper. » Tu vois, genre, la créatine, elle a vraiment tous les problèmes. Vraiment tous les problèmes du monde. Mais la vérité, c'est que la créatine, c'est le complément alimentaire déjà qui est le plus étudié au monde. C'est-à-dire que d'un point de vue de la littérature scientifique, c'est sur la créatine qu'on a le plus d'études. Et ce qui a été prouvé maintes et maintes fois, enfin c'est plutôt ce qui n'a jamais été prouvé, c'est que la créatine a un quelconque effet négatif sur la santé. Et en fait, le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est même le contraire à chaque fois qui s'est produit. Parce que certes, la créatine, du coup, pour le sportif, ça va permettre d'avoir une augmentation de la masse musculaire, ça va permettre une augmentation des performances. Mais il y a également en fait d'autres aspects ultra positifs à la créatine dont personne ne parle. Et c'est notamment en fait pour ça que la créatine, en fait je la prends avant tout parce que c'est un complément santé plus que pour mes performances sportives, tu vois, à titre personnel. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, la créatine, il y a plusieurs études qui ont montré son efficacité pour la lutte contre la dépression. Il y a plusieurs études qui ont montré que la créatine aidait à l'amélioration des fonctions cognitives, que la créatine aidait notamment pour tout ce qui est mémoire. Enfin, il y a énormément d'effets également pour la créatine au niveau du cerveau. Et ça, c'est extrêmement important. Mais bon, toi, tu es là pour avoir plus de muscles. Donc ça se trouve, ça, tu t'en bats les couilles. Mais bon, je te le dis, au moins tu le sais. Bon, par contre, vu comme j'ai parlé pas mal d'avant des multivitamines, multiminéraux, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais parler un peu plus en détail de la créatine, mais si ça t'intéresse, encore une fois, je pourrais faire une vidéo dédiée sur la créatine, mais je préchote un peu les questions, et ça se trouve, tu peux te poser certaines questions par rapport à la créatine. Donc, déjà, il y a un premier mythe autour de la créatine. En fait, c'est un mythe, mais c'est vrai. C'est que la créatine te fait faire de la rétention d'eau. Oui, c'est vrai. La créatine te fait faire de la rétention d'eau. C'est pour ça d'ailleurs que, tu peux avoir une augmentation de ton poids à partir du moment où tu commences à en prendre. Mais par contre, la créatine ne donnera jamais cet aspect, tu sais, un peu flotteux sur ton physique. Il y a certaines personnes en fait qui prennent de la créatine, puis elles disent regarde, non, en fait, j'ai pas les abdos parce que je prends de la créatine et ça me fait faire de la rétention d'eau. Mec, je te le dis, t'es juste gras et tu utilises la créatine comme une excuse pour pas faire ta putain de sèche. Donc non, la créatine, en fait, elle ne fait pas de rétention d'eau extracellulaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La rétention d'eau extracellulaire, c'est celle que tu vas voir, c'est celle qui peut parfois, effectivement, voiler un peu tes abdos. La créatine, elle va te faire de la rétention d'eau intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de tes cellules. Et donc, c'est de la rétention d'eau que tu ne verras jamais. Par contre, oui, tu pourras voir cet effet de rétention d'eau sur la balance, et ça arrive notamment assez régulièrement pour les personnes qui vont commencer un déficit calorique, une sèche, que en fait ils commencent la prise de créatine en même temps et qu'est-ce qui se passe? Leur poids ne descend pas et tout de suite ils sont affolés, mais c'est juste que oui, tu es en déficit calorique, tu perds du gras, mais en fait vu comme tu prends de la créatine qui te fait faire de la rétention d'eau intracellulaire en même temps, en fait ton poids ne varie pas. Encore une fois, ça prouve l'importance d'utiliser plusieurs facteurs pour traquer sa progression et du coup d'analyser les données correctement pour prendre les bonnes décisions. Autre question sur la créatine, est-ce qu'il faut la prendre en cure ou est-ce qu'il faut la prendre en continu? Encore une fois, ça va être très simple par rapport à ce que je t'ai dit précédemment. Ton corps a besoin de nutriments en continu et en fait, juste si tu arrêtes de prendre de la créatine, tu vas juste diminuer tes apports en créatine alors que ton corps en a potentiellement besoin. Donc le mieux c'est de prendre de la créatine en continu et en fait faire des cures de créatine, en fait ça ne change rien si ce n'est limiter les effets pour lesquels tu la prends. Autre question, est-ce qu'il faut faire des phases de charge? Donc une phase de charge c'est quoi? C'est tout simplement le fait de prendre une gigadose de créatine, c'est-à-dire 20-30 grammes par jour sur une courte période au début de ta prise pour saturer plus rapidement tes stocks de créatine. En réalité, que tu fasses une phase de charge ou non, tu arriveras forcément à saturation de tes stocks. Mais en fait, souvent, le fait de faire une phase de charge, c'est utilisé notamment dans les études
Pourquoi? Parce qu'en fait, les études sont faites sur le court terme. Les études en fait sont souvent faites sur 8 à 12 semaines et du coup en fait on fait une phase de charge pour saturer plus rapidement. Vu comme toi, tu vas la prendre en continu ta créatine, tu n'as pas forcément besoin de faire une phase de charge. Du moins ça ne va rien changer. Et ensuite, en fonction du grammage à prendre par jour, eh bien encore une fois ça va varier. Ça va aller de 3 on va dire à 6 grammes. Tout va dépendre. Je veux dire, ne sois pas débile. Si tu es une nana et que tu fais 40 kilos, il y a peu de chances que 6 grammes soient adaptés à toi. Si tu es un powerlifter de 120 kg, il y a peu de chances que 3 grammes ça soit adapté à toi. Encore une fois, voilà, ne sois pas débile, ajuste par rapport à tes besoins. Prochain complément, maintenant on va parler des protéines en poudre. Pourquoi les protéines en poudre? Eh bien, tu l'as bien compris. Au début, je t'ai parlé, eh bien, tout simplement tout ce qui était micronutriments, que c'était à voir par rapport à tes besoins. Je t'ai parlé de la créatine et maintenant, je te parle un peu plus des protéines en poudre. Et pourquoi? Parce que, eh bien, les protéines en poudre, c'est un peu ton parpaing, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et ne pas avoir suffisamment d'apport en protéines, ça peut également poser des problèmes dans ta progression et dans ta quête de prise de muscle. Les protéines en poudre, tout comme les autres compléments que je t'ai présentés jusqu'ici, c'est une option et il faut vraiment que ça réponde à un besoin. L'avantage principal des protéines en poudre, c'est qu'elles vont te permettre de compléter facilement ton apport en protéines. Encore une fois, tout dépend. Je veux dire, si tu es quelqu'un qui mange 5000 kcal par jour et que tu exploses déjà tes seuils de protéines, il y a quand même peu de chances que tu aies besoin peut-être de te complémenter en protéines en poudre. Mais dans certains cas, ça peut être utile. J'ai notamment pas mal de femmes en coaching qui ont par exemple très peu d'appétit et pour lequel consommer suffisamment de protéines à la journée va être compliqué. Encore une fois, tu vois, c'est deux besoins différents et c'est pour ça que tu ne peux pas dire à tout le monde prends de la protéine, c'est ce qu'il te faut. Non, encore une fois, en fonction des besoins, des objectifs, des situations des personnes, va peut-être y avoir des différences. Donc, la prise de protéines en poudre, ça sert avant tout à compléter ton apport en protéines. Mais il y a quand même d'autres avantages. Je veux dire, les protéines en poudre, c'est pratique et ça se transporte facilement. Je veux dire, mec, si du coup tu dois consommer beaucoup de protéines sur la journée parce que tu as des apports en protéines qui sont plus importants qu'une personne qui ne fait pas de sport et que tu te retrouves à devoir cuisiner ton poulet, le mettre dans un tupperware et le sortir à la pause de 4 heures quand tu es à la fac ou que tu es au lycée ou que tu es au travail, que tu l'ouvres, tu vois, ça pue sa mort, tu vois, ou tu ouvres ta boîte de thon, mec, ça pue la mort. Tout le monde te regarde, déjà qu'ils te disent « Oh là là, il prend de la créatine lui, et en plus il bouffe du thon à 4 heures, oh là 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 !» Mec, ils vont te prendre pour un dingue. Donc, parfois, également, la pression sociale, ça peut jouer. Parce que là, tu vas me dire, ouais, moi, rien à foutre, mes objectifs, etc. Ouais, mais en fait, c'est de l'accumulation. Au début, tu te dis ça, et puis quand tu as trop de remarques, au bout d'un moment, ça te casse les couilles. Si c'est au boulot, tu vas te dire, ouais, putain, c'est bon, j'aime plus mon taf, parce qu'il me critique, parce que quand j'ouvre ma boîte de thon, après, ça pue tout le temps, il m'oblige à aller le bouffer dehors, ça caille et tout. Non, tu vois, genre, un shaker de whey, en vrai c'est turbo pratique. Mec, tu as ton shaker de whey, tu prends ta scoop, c'est un petit goût chocolat, petit goût vanille là, hop, un peu d'eau à la pause, tu bois ton truc, terminé. Tu fais chier personne, c'est pratique, t'as pas eu à faire cuire ton poulet, t'as pas eu à égoutter ton thon, tu vois, parce qu'il faut l'égoutter, c'est chiant. Non, c'est pratique, ça s'emmène bien. Et autre avantage des protéines en poudre, c'est que le coût au gramme de protéines est moins cher du coup que par exemple du poulet, du steak, etc. C'est-à-dire que 1 gramme de protéines venant du poulet, ça va coûter tant, et 1 gramme de protéines venant d'une protéine en poudre, ça va être parfois 2 à 3 fois moins cher. Donc il peut également y avoir des raisons économiques à la prise du coup de protéines en poudre. Maintenant, tu as bien compris, c'est à toi d'identifier si tu as un réel besoin sur ta consommation de protéines en poudre. Mais encore une fois, comme j'ai parlé beaucoup sur la créatine, j'ai parlé beaucoup sur tout ce qui était multivitamines, etc. Je vais parler un peu plus de la protéine en poudre. Là, j'ai l'impression que la vidéo va faire 40 minutes, mais bas les couilles, c'est un sujet qui m'intéresse, j'espère qu'il t'intéresse aussi. D'ailleurs, si tu es toujours là, pense à liker la vidéo et t'abonner, et à me dire aussi dans les commentaires si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Donc, les protéines en poudre, en vérité, c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Pourquoi? Parce que en fait, il existe plusieurs types de protéines. Tu vas avoir en fait des protéines avec une vitesse d'assimilation différente. Si par exemple tu compares de la caséine avec de la whey, avec de l'hydrolysa de whey,
en fait la vitesse d'assimilation va être différente. Ta caséine va être celle qui va s'absorber le moins rapidement. Ta whey va être sur l'entre-deux, ça va être quand même relativement rapide, mais ça ne sera pas aussi rapide que par exemple l'hydrolysa de whey. Donc encore une fois, il faut que tu identifies ton besoin. Est-ce que par exemple ce que tu veux c'est une source de protéines après l'entraînement? À ce moment-là, ça peut être intéressant de prendre par exemple de la whey. Est-ce que tu veux une protéine que tu vas prendre en collation et que, je sais pas, tu es dans un cadre où tu vas manger à 15h et après tu vas pas pouvoir remanger avant 22h? À ce moment-là, le fait d'avoir de la caséine, ça peut être intéressant pour ce cas spécifique-là. Encore une fois, il faut que tu identifies tes besoins et que du coup tu saches ce qu'il te faut. Bon, pour l'hydrolysa de whey, mec, honnêtement, je pense qu'il y a très peu de chances que tu en aies besoin. En plus, c'est dégueulasse. Désolé, c'est le point un peu d'honnêteté. J'en ai juste là-bas, dans le coin. Tu peux pas voir, mais j'en ai acheté. Nutrimuscle en a sorti du coup il y a pas si longtemps. J'ai voulu le tester. Clairement, ça a un goût dégueulasse. T'as l'impression de manger du vomi. Pourtant, mec, j'ai pas le meilleur des palais. Hein. Clairement, je peux manger tout et n'importe quoi, même si c'est congelé, périmé, trop épicé, dégueulasse, cramé, tout ce que tu veux, je peux le bouffer. Mais ça, j'ai pas réussi. Avec toute la volonté du monde, j'ai pas réussi. Vraiment, ça m'a filé un haut le cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ça s'assimile rapidement, très rapidement même, c'est que c'est entre guillemets déjà prédigéré. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un goût de vomi. Et autre point aussi négatif, c'est que c'est extrêmement cher, mec. C'est extrêmement cher. Et je te le rappelle, si tu as trop d'argent, n'hésite pas à m'en donner un peu. Il faut que je développe des salles de sport et que je construise des nouvelles machines. Parce que celles de ton Basic Fit ou de ton Fitness Park, il y a quand même de grandes chances qu'elles soient pourries. Alors que moi, j'en crée des biens. Après, également, toujours par rapport aux protéines, donc là, on a vu qu'il y avait des protéines avec différents types de vitesse d'assimilation. Tu as également des protéines avec des sources différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas voir les protéines de lait, qu'on va appeler de la whey. Tu peux avoir également des protéines végétales, ça peut être par exemple des protéines de pois. Tu vas également avoir des protéines d'œufs. Et en plus de ça, parfois, tu vas même pouvoir avoir des mélanges entre ces genres. Par exemple, un mélange de protéines de lait et un mélange de protéines d'œufs. Par exemple, moi, je consomme régulièrement de la Muscle Wags. Encore une fois, je ne te dis pas que c'est ce qu'il te faut à toi. Je te dis juste un exemple qui, là, me concerne personnellement. Eh bien, en fait, je consomme de la Muscle Wags. Pourquoi? Parce que ça a une vitesse d'assimilation qui est assez rapide, qui a bon goût, que je peux notamment mettre dans pas mal de mes recettes. Et surtout que je digère très bien. Si je prends de la protéine de lait classique, je vais avoir peut-être un peu plus de mal à la digérer. Également, toujours parmi les types de protéines différentes, tu vas pouvoir retrouver aussi des protéines avec des origines différentes. Tu vas retrouver notamment dans les whey, donc dans les protéines de lait, tu vas retrouver des protéines qui vont être directement issues du lait, qu'on va appeler des protéines natives. Et également, tu vas pouvoir retrouver des protéines qu'on va appeler protéines fromagères, qui vont être en fait issues des déchets de l'industrie du fromage. En gros, comment ça se passe? Quand les industriels préparent du fromage, ce qui se passe, c'est que ils vont tout foutre dans la centrifugeuse, ils vont faire leur truc hop, et ensuite ce qui va en sortir de tout ça, c'est d'un côté ce qu'on va appeler le caillé qui va servir à faire ton fromage, et de l'autre côté il va rester ce qu'on va appeler le lactosérum qui va être en fait un liquide qui va être riche en protéines et dont en fait les industriels ils savent pas quoi en foutre. Du coup, en fait, ils le vendent et ils font de la protéine avec. Et en fait, ce petit lait, entre guillemets, tu peux le retrouver notamment sur tes yaourts. J'imagine que tu as déjà, je sais pas, consommé un yaourt nature, un truc comme ça. Tu l'ouvres et tu sais, tu as ton yaourt, donc le caillé, et au-dessus, tu as un petit peu de flotte. Et il y en a qui le jettent. Terrible erreur, c'est riche en protéines. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est avec ça qu'est fait ta protéine. Donc, au sein d'une même protéine, tu peux avoir différentes origines. Et également, au sein d'une même protéine, tu peux avoir différents processus de filtration. Si on prend du coup par exemple ta whey, donc ta protéine de lait, alors je parle beaucoup d'elle, mais parce que c'est celle qui est la plus populaire entre guillemets, c'est celle que tu retrouves le plus sur les marchés, eh bien tu vas retrouver tout simplement du concentrat de whey et de l'isolat de whey. Et en fait, ça va être
par rapport au processus de filtration. Plus en fait ta protéine va être filtrée, moins elle va avoir de glucides à l'intérieur, et du coup plus en fait elle va tendre à être de l'isolat de whey, et moins elle va être filtrée, et plus elle va tendre à être ce qu'on appelle du concentrat de whey. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que par rapport à tes besoins, eh bien, ça va pas être les mêmes. On dit que l'isolat est supérieur. Pourquoi? Parce que du coup, comme il est plus filtré, il y a moins de glucides et plus de protéines. Et l'isolat, par exemple, va être particulièrement intéressant pour les personnes qui peuvent être intolérantes parfois au lactose. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de glucides venant du lait. Les glucides venant du lait, c'est du lactose. Et du coup, tu vas pouvoir mieux la tolérer. Ou alors juste, eh bien, tu veux une whey qui est plus riche en protéines. Le concentrat, lui, va être moins filtré, donc bien souvent moins cher, et si tu n'as pas forcément de problème de digestion, eh bien tu vas pouvoir le prendre, et ça sera peut-être plus adapté par rapport à ton budget. Encore une fois, tout dépend des besoins, et c'est pour ça que c'est important de les identifier. Mec, ça je l'ai répété 10 fois, 20 fois même, donc tu as bien dû le comprendre. Maintenant, on va parler du dernier complément alimentaire que je vais te recommander, et encore une fois, en fait, à part la créatine, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est toujours des groupes de compléments alimentaires que je t'ai recommandé. Et du coup, là, c'est à nouveau un groupe de compléments alimentaires et ça va être tout ce qui va être glucides. Tout à l'heure, je t'ai recommandé des protéines, qui est donc l'un des macronutriments les plus importants. Et maintenant, je vais te recommander des glucides, qui est également un des macronutriments les plus importants. Le but, du coup, d'une complémentation en glucides, encore une fois, ça va être de compléter ton apport en glucides, mais également, ça peut aussi t'aider à compléter ton apport en calories sur ta journée. Encore une fois, tout va dépendre du besoin spécifique que tu vas avoir par rapport à cette prise. On va prendre un exemple. Si tu es du genre à avoir des difficultés à atteindre ton total calorique à la fin de la journée, oui, consommer des glucides en poudre ou sous une autre forme peut être intéressant pour toi. Si maintenant tu es en déficit calorique et que déjà tu pètes la dalle toute la journée, si tu consommes par exemple, je sais pas, de la maltodextrine ou du dextrose ou peu importe au cours de ta journée pour augmenter ton apport calorique, surtout que c'est des calories que tu vas boire, ça va très peu t'apporter de satiété, ça sera peut-être pas adapté, tu vois. Donc encore une fois, ça va dépendre de tes besoins. Autre point intéressant, comme pour les protéines en poudre, c'est pratique les sources de glucides comme ça. On reprend l'exemple de tout à l'heure, tu es au boulot et du coup tu as ton shaker de protéines et en fait maintenant tu te dis bon c'est bien mon shaker de protéines mais en fait j'aimerais qu'il m'apporte un peu plus de calories. Dans ton shaker de protéines, tu mets par exemple un peu d'avoine en poudre et voilà, tu mets un peu d'eau dedans, tu bois ça. 2 secondes, c'est terminé, c'est pratique, ça n'a pas fait chier. Et tu t'es pas fait chier, par exemple, la veille à préparer des crêpes que tu as faites, tu as passé 1 heure à faire ta pâte à crêpes, à les faire cuire, et après elle est bouffée sur ta collation. Non, c'est tellement pratique, tu vois, genre là tu prends ton shaker, tu mets ta petite poudre à l'intérieur, terminé, tu shakes et tu bois. Extrêmement pratique. Et également, souvent, les glucides, comme ça, sous forme de compléments alimentaires, un autre point qui est important, c'est que souvent, si tu les choisis bien, ce sont des sources qui sont faciles à digérer. Et donc, pour, encore une fois, le cadre d'une personne qui a du mal à consommer toutes ces calories, en fait, ça peut être extrêmement intéressant pour elle d'avoir des sources de glucides qui se mangent facilement, qui sont pratiques à consommer et qui en plus se digèrent extrêmement bien. Parce que si tu les digères bien, tu vas pas avoir de soucis de digestion et du coup tu vas pouvoir remanger plus facilement derrière et remanger plus facilement en plus grande quantité. Donc ça peut être aussi intéressant pour ça. Et encore une fois, c'est pas drôle s'il n'y a pas plusieurs types de glucides à nouveau. Et on va dire que je vais les diviser en 2 catégories. Il va y avoir les glucides que tu vas plutôt prendre autour de l'entraînement. Donc ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être après. Et en général, ça va être des glucides qui vont s'assimiler extrêmement rapidement. Et parmi ces glucides, tu vas retrouver tout ce qui va être maltodextrine, dextrose, tout ce qui va être dextrine cyclique, etc. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de ton budget. Tu ne vas pas avoir une grosse différence au niveau des résultats quand tu vas les consommer, mais par contre, tu vas avoir une grosse différence au niveau du prix. Si tu compares la maltodextrine et la dextrine cyclique, sur le papier, sur les études, la dextrine cyclique l'emporte sur tous les points. Mais elle est 2-3 fois plus chère que la maltodextrine. Et en soi, prendre la maltodextrine, prendre la dextrine cyclique, si toi tu arrives à ressentir la différence, mec t'es fort. Moi j'ai pris les deux, je suis incapable de te dire ce qui fonctionne le mieux. Donc encore une fois, tu vois, parfois ce que tu vas avoir besoin
va également devoir s'accorder aussi avec ton budget. Autre source de glucides qui peut être intéressante, ça va être les glucides dont je parlais un peu tout à l'heure. Ça va être ceux que tu vas pouvoir prendre en collation ou au cours de ta journée ou pour compléter un repas et qui vont être en général ceux qui vont se digérer assez facilement. Ça va être par exemple tout ce qui va être avoine, sarrasin en poudre. Là pareil j'en ai à côté de moi. Ça peut être aussi de la crème de riz par exemple, la crème de riz qui est assez populaire en ce moment. Tout ça, ça peut être des sources de glucides qui peuvent être intéressantes et qui sont extrêmement faciles à préparer, à consommer et surtout qui se digèrent extrêmement bien. Donc encore une fois, à toi d'identifier ton besoin par rapport à ces sources de glucides, par rapport à ce que tu recherches également et à les incorporer dans ta diète si tu en as besoin. Bon, je crois que j'ai fait le tour de tous les compléments. J'aimerais quand même mettre un petit disclaimer parce que c'est vrai que j'ai fait cette vidéo, je t'ai présenté pas mal de compléments alimentaires, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu fais de la musculation et que tu cherches à progresser, les compléments alimentaires ne sont absolument pas obligatoires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les compléments alimentaires, c'est juste une micro-fraction de ce qui va t'aider à progresser plus rapidement. Je veux dire, on va prendre un exemple tout con, mec, tu vas pas à la salle, si tu prends de la créatine pour prendre du muscle, il y a peu de chances que si tu t'entraînes pas, tu vois des résultats. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y aura toujours des choses qui sont plus importantes que les compléments alimentaires. Par contre, c'est vrai que ça peut aider, notamment si tu as des carences dans ton alimentation, ça peut t'aider. Ça peut même être d'un point de vue de la santé intéressant. Si tu n'arrives pas à avoir tes apports aussi en protéines et en glucides, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, ça ne va pas être révolutionnaire que tu en prennes ou que tu n'en prennes pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est un discours que j'entends souvent, tu vois, les mecs ils achètent de la créatine, ils en prennent, et genre 5 minutes après ils sont là, waouh mec, je sens que je vais tout péter là, c'est bon, j'ai la créatine, j'ai de la giga force et tout. Alors déjà, il faut savoir que la créatine, tu ressens pas les effets immédiatement et il y a de grandes chances que ça soit un placebo, tu vois. Donc, il y a très peu de chances en fait que quand tu prennes un complément alimentaire, tu ressentes tout de suite un gros changement. En fait, il faut que tu vois les compléments alimentaires comme la somme de plein de petites choses qui vont faire que tu vas progresser plus rapidement. Mais c'est sûr que ça sera jamais aussi important que le fait de t'entraîner, que le fait de bien récupérer, que le fait de bien manger. C'est encore une fois un petit plus qui va pouvoir t'aider à mieux progresser. Voilà du coup pour cette vidéo. Honnêtement, je l'ai tourné vraiment comme ça. J'ai préparé un petit diapo en 5 minutes. Je ne savais pas du tout ce que j'allais dire. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. J'espère que toi aussi. J'espère que tu as appris des trucs. J'espère que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, j'avoue, je vais faire un peu le forceur. Mais mec, pense à liker la vidéo et t'abonner. Vraiment, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça montre que tu aimes ce que je fais. S'il y a des sujets comme ça que tu veux que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires. Si c'est un format que tu aimes bien, il reviendra souvent. Parce que moi j'ai kiffé. La prochaine fois, promis, par contre, tu n'auras pas la machine à laver. J'essaierai de faire un effort par rapport à ça, promis. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi je te dis à très bientôt dans un prochain vlog, dans une prochaine recette, ou peut-être une autre vidéo comme celle-ci. Ciao!